La Seconde Guerre mondiale bouleverse l'ordre établi de la Troisième République. La démocratie est en danger. Le 22 juin 1940, Pétain demande l'armistice et accepte qu'une partie de la France soit occupée par les troupes allemandes. Le maréchal Pétain s'installe à Vichy dans la zone libre. La France se divise alors en deux camps, la France de Vichy et la résistance, incarnée par les forces françaises libres du général de Gaulle. Mais en 1945, la victoire de la France permet le retour à la démocratie avec la création de la 4e République en 1946. Pour la France de Vichy, vous devez répondre à ces trois questions. Comment s'opère le renversement de la 3e République? En quoi est-ce un régime autoritaire? Et comment se manifeste la collaboration avec l'Allemagne? Le 10 juillet 1940, Pétain acquiert des députés français le pouvoir de modifier les institutions et obtient le pouvoir législatif et exécutif. Il fonde alors l'État français, appelé aussi régime de Vichy, qui remplace la Troisième République. Sous le régime de Vichy, la presse est contrôlée, les élections sont supprimées, la propagande est omniprésente. Plusieurs lois discriminatoires à l'égard des Juifs, leur interdisant par exemple d'exercer certains métiers, sont établies. Enfin, Pétain instaure une révolution nationale fondée sur le retour des valeurs traditionnelles, travail, famille, patrie. L'entrevue de Montoire, le 24 octobre 1940, entre le maréchal Pétain et Hitler, marque le début de la collaboration avec l'Allemagne. Elle se concrétise avec la rafle du Vélodrome d'hiver, le 16 juillet 1942, qui conduit à l'arrestation de nombreux Juifs et à leur emprisonnement dans des camps. En 1942, après l'invasion allemande de la zone sud, la collaboration s'intensifie. Le service du travail obligatoire, STO, est mis en place. Et la milice française est créée pour pourchasser les Juifs et les opposants. Pour la résistance, vous devez répondre à ces trois questions. En quoi l'appel du général de Gaulle est significatif? Comment se développe la résistance? En quoi Jean Moulin est un symbole de la résistance? Le 18 juin 1940, le général de Gaulle s'adresse aux Français depuis la radio BBC de Londres. Son message est clair. Il refuse la défaite de la France et appelle les Français à la poursuite des combats. De Gaulle met au point la résistance extérieure, le FFL ou les Forces françaises libres. Sur le territoire français occupé, les mouvements résistants se développent avec des sabotages et des attentats contre l'occupant. Des jeunes rejoignent le maquis, des zones rurales reculées. En 1941, le général de Gaulle envoie Jean Moulin en France pour unifier l'ensemble des mouvements de la résistance. En mai 1943, il fonde le CNR, Conseil national de la résistance. Le CNR reconnaît de Gaulle comme chef de la résistance et rédige un programme de gouvernement. Jean Moulin est un héros de la Seconde Guerre mondiale. Arrêté le 21 juin 1943 par la Gestapo, il est torturé mais ne parle pas. Il meurt de ses blessures le 8 juillet 1943 dans un train en direction des camps allemands. Pour la création de la 4e République, vous devez répondre à ces trois questions. Quel élément permet le retour à la démocratie? Quelle réforme du gouvernement provisoire de la République française concrétise ce retour? Et comment naît la 4e République? Aidés par les deux débarquements de 1944, les FFI, Forces françaises de l'intérieur, libèrent Paris en août. Et de Gaulle devient le chef du GPRF, gouvernement provisoire de la République française. C'est le retour de la démocratie. Le GPRF nationalise de nombreuses entreprises et donne le droit de vote aux femmes en août 1944. Il fonde la sécurité sociale pour favoriser l'aide médicale. Les élections de 1945 voient la victoire du PCF, Parti communiste français, du SFIO, section française de l'Internationale ouvrière, et du MRP, Mouvement républicain populaire.
Il rédige une nouvelle constitution adoptée en 1946. Celle-ci établit un régime parlementaire où les députés ont plus de pouvoir que le président de la République et le président du Conseil. De Gaulle souhaite un président de la République plus fort. En désaccord avec la constitution de la 4e République, il démissionne en 1946. La France parvient, grâce au général de Gaulle et aux résistants, à retourner une situation bien mal engagée. Bénéficiant de l'aide militaire internationale, la France réussit à rétablir la démocratie.